Hello les amis, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020 et ce soir une très courte émission parce que c'est bien de créer une association mais il faut bien qu'on bosse, hein, et comme chacun travaille dans la journée. Et ben on se réunit le soir en visio, en zoom, tous ensemble et on travaille pour vous apporter des nouvelles et des solutions bientôt et des actions à mener. Mais tout à l'heure là sur le mur LinkedIn de mon ami Jean-Michel Wendling, hein, que je vous rappelle toujours est médecin, spécialiste en prévention santé du travail, toxicologie industrielle, risque biologique. Il décrit le travail de Comet, qui est Covid Marseille Environmental Testing Expertise, est exceptionnel d'enseignement. Travaille dans la rigueur et la discrétion et tellement d'informations utiles. Unité d'élite du BPM composée de plus de 30 marins-pompiers a collecté des milliers de données sur des prélèvements d'air par des biocollecteurs de surface d'eau usée. Le bataillon livre des informations peu exploitées, pourtant rassurantes et essentielles, extraites d'articles de presse, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller piocher dans des petits articles de presse de CNews, La Provence, France Bleu, RTL, Gomet Santé. Les faits saillants utiles à la compréhension des modes de transmission principaux. Écoutez bien, les prélèvements d'air par biocollecteurs, ce sont des pompes dragueurs 600 litres d'air ambiant filtré par minute. Les prélèvements dans l'air, tous négatifs fin avril. Je vous parle de fin avril, quand il y avait le pic de l'épidémie, puisque je vous rappelle que l'INSEE dit que si jamais on avait pu tester toute la population française à l'instant T pendant les pics de l'épidémie, ce serait entre 180 000 à 480 000 cas positifs par jour. 180 000 à 480 000 cas positifs par jour. C'est pas Sylvain Notre qui le dit, c'est l'INSEE. Et donc, pas de Covid-19 dans l'air. Les prélèvements de surface, par contre, locaux occupés par des malades, écoles, EHPAD, sont souvent positifs, 4,5%. Les eaux usées, collecteurs sous le parvis du stade Vélodrome, un indicateur de l'épidémie. Le coronavirus est dans la salive et les selles et son mode de transmission principal est éclairé par l'unité Comet. Bravo à eux. Et donc, je vous laisse quelques articles que j'ai trouvés, mais il y en a un qui est vraiment stupéfiant. Covid-19, il date du 2 octobre. Avec l'analyse des eaux usées, Marseille a un temps d'avance sur l'épidémie. Décidément, l'excellence est à Marseille. Je pense que c'est peut-être pour ça que les Parisiens sont fous, jaloux. Et si les marins-pompiers de Marseille avaient la solution pour repérer au plus tôt les clusters de Covid, grâce à l'analyse des eaux usées, et donc, je vous laisse lire l'article, il est assez complet, puisque la cellule Comet travaille avec une start-up française C4 Diagnostic. En moins d'une heure, on a les résultats pour savoir si le virus est présent. Des tests surfaciques effectués avant l'ouverture des classes, évidemment, afin d'enclencher immédiatement une décontamination des lieux s'ils sont positifs. Les élèves et professeurs ne reviennent qu'une fois que les nouvelles analyses sont négatives. En septembre, on est monté à 18 écoles testées par jour, explique le pompier chimiste. La cellule est passée à 12 personnes au début de la crise, de 12 à 30 aujourd'hui, car elle a su prouver sa pertinence. Les masques, c'est bien, mais c'est sur les surfaces que les risques de contamination sont les plus élevés. On n'arrête pas de le répéter sur cette chaîne. On n'arrête pas de le répéter sur cette chaîne. On oblige des collégiens à porter un masque. Ils changent de classe toutes les heures. Par contre, les surfaces, les tables, ne sont pas désinfectées. Et c'est là que l'on se prend le Covid. C'est pas par le masque. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'ils savent aussi analyser les eaux usées. Ils prélèvent un échantillon dans la bouche d'égout à la sortie de l'établissement, ici d'une EHPAD, ce qui nous permet d'éviter de rentrer dans des lieux à risque. Avec ou sans symptômes, tout le monde rejette le virus. On le retrouve dans les eaux usées. L'échantillon est analysé sur place avec un laboratoire mobile, une technique qui permet de détecter la présence du Covid-19 6 jours avant les premiers symptômes physiques, selon l'ingénieur chimiste. Pour le contre-amiral Patrick Augier, cela nous permet de donner l'alerte précocement, notamment à l'ARS, pour repérer les clusters très tôt. Une technique que personne ne fait ailleurs en France, s'étonne Alexandre Lacoste, alors qu'il suffit d'ouvrir une bouche d'égout et de faire un prélèvement. Marseille est en effet la seule ville du pays à tester les eaux usées, s'enorgueillit le premier adjoint de la mairie, Benoît Payan. Et on le doit au bataillon des marins-pompiers et à leur application
exceptionnel. Nous sommes ouverts à proposer et montrer le protocole ailleurs, car la technique permet d'avoir un temps d'avance sur les tests individuels et les vagues d'hospitalisation selon les marins-pompiers qui l'utilisent à la station d'épuration centrale de Marseille. Cela nous permet d'avoir une image de la progression de l'épidémie à l'échelle de la ville avec plus d'une semaine d'avance sur les autres indicateurs. Une semaine d'avance. Le 24 juillet, nous avons détecté la vague qui allait se déclarer début août. Puis fin août, nous avons constaté la baisse qui s'amorçait et que l'on constate aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, dans d'autres articles de la Provence, ils disent, bah oui, Marseille, en été, les touristes du monde entier sont venus, ce qui est normal. Hein, bon, en plus, les touristes aussi de la France, les Parisiens qui descendent sur Marseille, et ainsi de suite. Et évidemment, ils ont vu avec ce brassage, que ça allait monter. Et quand Véran a décidé de fermer Marseille, eux, ils étaient en train de crier que non, c'était fini. Quoi. Le premier adjoint de la ville de Marseille insiste sur la précision de cet indicateur, car à l'heure où les mesures contraignantes s'intensifient à Marseille en zone d'alerte maximale et que le monde économique et politique local est vent debout contre la fermeture imposée des bars et restaurants, les analyses des eaux usées deviennent un argument pour remettre en cause la cohérence des mesures de l'État. On a alerté le centre interministériel de crise en fin juillet avec ces analyses, mais les décisions n'ont pas été prises du côté du gouvernement. Les analyses des eaux usées nous permettent aujourd'hui de dire qu'on a atteint un plateau et même une baisse. Il faudrait se concentrer sur des lieux de contamination importants comme les écoles, les crèches, les EHPAD. C'est là qu'il faut agir. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Parce que ça vient de Marseille. C'est une question qu'on va traiter ce soir aussi sur bon sens. Voilà. Je vous embête pas plus pour ce soir. Moi, je vais aller bosser. Bye, bise.